Salut à tous, je reprends au nom de Joël Bouquet, Boucha Congo. Pour les intimes, Joël Boucha. Je suis fille de Congo Boucha Congo et de moi Kardessi. Je suis issue d'une famille de 10 enfants, dont je suis la troisième. Je suis mariée à un charmant monsieur. Et je suis avocate en République démocratique du Congo. Et en même temps présidente d'une association sans but lucratif en RDC dont je suis l'initiatrice. La Voix des Jeunes est une association sans but lucratif congolaise, la République démocratique du Congo, que j'ai initiée à partir de la faculté. Et donc c'était une association en fait qui a débuté juste par des partages, par des groupes, des petits groupes à la fac. Et une fois les études finies, il fallait passer à une autre dimension de choses parce que là on n'était plus étudiants, il fallait un peu grandir aussi et on a fait grandir l'association. Et il a fallu changer un peu les choses. Nous avons transformé ce groupe de partage qui était en fait juste un groupe à la faculté à une organisation non gouvernementale qui est la Voix des Jeunes, qui a pour but en fait de promouvoir les talents des jeunes et de permettre aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer leur desiderata. En fait, cette association m'a été inspirée de nombreuses associations de la faculté à l'époque, certaines associations universitaires qui ont eu à nous inspirer et nous avons essayé un peu de mélanger le tout en fait pour donner à la jeunesse un cadre idéal pouvant leur permettre de parler d'eux et de parler d'eux et d'avoir des personnes pour parler pour eux. Parce que quand on voit des jeunes, on voit pas seulement de personnes qui parlent, mais on voit aussi de ceux qui parlent pour les autres. L'ONG Voix des Jeunes est une association sans but lucratif qui a pour mission principale d'aider les jeunes à promouvoir leurs talents et d'exprimer leur desiderata de la société. Nous avons plusieurs activités au sein de la Voix des Jeunes. Nous avons des journées de réflexion, nous avons comme moyen d'action des journées de réflexion, des conférences. Nous soulevons des problèmes ensemble avec les jeunes. Nous portons la voix des jeunes auprès de ces autorités-là pour trouver des solutions. Et pourquoi pas en parler directement ou passer le message directement aux personnes qui peuvent faire bouger les choses. Et nous sommes aussi dans l'écriture, nous avons plusieurs moyens d'action, nous savons comment pour faire passer un message. Nous avons plusieurs projets de magazines, nous avons plusieurs projets d'écriture où il faut faire passer au travers les messages, au travers des livres. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de choses à donner mais qui ne peuvent pas parler par eux-mêmes. Donc la Voix des Jeunes est là pour aider ceux qui ne peuvent pas parler. C'est vrai que nous sommes jeunes aussi et que nous avons besoin, nous aussi, de porter notre voix pour nous-mêmes. Mais en même temps, nous aidons ceux qui ne peuvent pas parler parce que nous avons quand même cette capacité de nous tenir devant les autres pour parler. Donc nous amenons les problèmes de jeunes, en fait, les problèmes de jeunes auprès de personnes qui peuvent faire que les choses puissent se changer. Nous espérons toujours à un changement. Pourquoi? Parce que les changements, des fois, ça vient pas du coup, mais avec le temps, nous savons que si nous soulevons des problèmes, nous soulevons des difficultés que les jeunes rencontrent, peu importe le temps et peu importe comment, ils finiront par trouver des solutions. En plus, la parité, il faut pas la mener partout, en fait. La parité a son contexte. Donc, tout être humain doit avoir des droits égaux. Nous sommes égaux en tout cas, en tant qu'humains je dirais. Parce que si je dis les hommes et les femmes sont égaux, je crois peut-être que ça va toucher certaines sensibilités. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes différents en fait. Vous voyez? Donc nous sommes différents, il y a un tas de différences. Certains sont des hommes et d'autres sont des femmes. Mais en tout cas sur le plan intellectuel, le plan scientifique, on voit des femmes qui brillent plus que les hommes.
Pourquoi ne pas laisser à ces femmes-là cette opportunité-là? Moi, si je sais que je ne peux pas arriver à telle ou telle autre chose, je ne peux pas dire, bon, d'accord, puisque moi, je ne peux pas arriver, moi, je préfère rester chez moi à la maison, juste à la cuisine, et que je commence à parler contre celles qui peuvent faire quelque chose. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas on peut pas tout ramener à soi-même, en fait. Vous voyez, on ne peut pas tout ramener à soi-même. Je peux, si je suis capable d'arriver à un certain stade, à un certain niveau, comme certaines femmes qui sont à la primature aujourd'hui, celles qui, comme l'ancienne présidente de Centrafrique et de la Centrafrique. Vous voyez, donc elle est arrivée à ce niveau-là. C'est pas une femme à qui on va dire bon, madame, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, parce qu'elle a brandi tous les échelons. Donc quelqu'un qui arrive déjà à la présidence, c'est quelqu'un qui a brandi tous les échelons. En fait, moi je me dis, hein, mais comme on dit, il y a un adage du droit qui dit l'erreur commune a créé le droit, en fait. C'est lorsqu'il y a un problème qu'on crée un droit. Vous voyez, on crée le droit parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Les femmes, il y a eu émancipation de la femme, il y a eu toutes ces choses, il fallait maintenant des lois. Vous voyez, il fallait des lois pour encadrer ces choses, parce qu'on ne pouvait pas le dire juste comme ça. On dit la parole, ça c'est les écrits restent. Il fallait des lois, il fallait des trucs pour en fait encadrer ces réalités-là. Vous voyez. Donc nous avons vraiment besoin, nous, en tant que personnes, en tant qu'êtres humains, de comprendre et de remettre chaque chose à sa place. Quand on parle de parité, on ne vient pas ravir quelqu'un dans son foyer, on ne vient pas dire à une femme mariée, parce que déjà, moi je me dis, en Afrique, c'est beaucoup plus dans le sens du mariage, dans le sens des relations en fait, familiales, que le problème de parité se pose. Les personnes qui me traitent de renfermée, d'hypocrite, orgueilleuse, en fait, toutes ces personnes, je dirais que ce sont des gens qui ne me connaissent pas assez. D'abord parce que je ne suis pas renfermée, je suis réservée, ce qui est totalement différent. Réservée, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde. Vous voyez? Donc peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on peut être. Et personnellement, par rapport au côté réservé, c'est que dans ma tendre enfance, j'étais très timide. J'étais vraiment très timide, donc j'ai dû me battre avec la timidité. Et à un moment donné, malgré que je me suis ouverte avec le temps, mais j'ai gardé en moi ce petit côté où un petit, je dirais, un petit monde où personne n'entre en fait. Donc j'ai des jardins secrets au fait, peu importe le temps, je passe avec les gens. Je ne peux jamais laisser les gens y entrer en fait. Donc c'est un peu ça. Mais l'hypocrisie, c'est au fait le fait que quand quelqu'un est souvent réservé, c'est quelqu'un qui ne montre pas facilement ce qu'elle est au fait. Vous voyez? Et quand tu es en face d'une personne réservée, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle présente. Et quand tu la verras sous son vrai jour, certainement tu te diras que c'est de l'hypocrisie en fait. Pourquoi? Parce que je ne montre, c'est quelqu'un qui ne m'a pas vu, c'est quelqu'un qui ne m'a pas connu en tant que tel. Et quand il me voit, peut-être dans un milieu naturel où je suis moi-même, ça peut donner l'impression, ou peut-être que la personne peut dire qu'elle est hypocrite, simplement parce qu'il ne connaît pas ce côté-là de moi, il ne l'a jamais vu. Parce que à première vue, quand quelqu'un quand je connais pas, quand je suis face à un inconnu, j'ai tendance à cacher un bon nombre de choses. Pas pour faire de l'hypocrisie, mais simplement pour ne pas avoir à imposer à tout le monde une façon d'être ou une autre. Donc moi, je préfère respecter, surtout pour un inconnu, quelqu'un qui ne me connaît pas assez, je préfère d'abord garder un peu certains côtés de moi, peut-être avec le temps, m'ouvrir. Mais je ne m'ouvre pas à première vue comme ça et je vois la personne, je m'ouvre. Non. En fait, moi, je respecte un peu ce processus de la vie. Et par rapport à l'orgueil, en fait, euh, comme je le disais, j'ai passé un peu plus de temps je dirais ma tendre enfance, parce que je suis jeune, je ne suis pas vieille. Dans ma tendre enfance, j'étais beaucoup plus timide. Et l'orgueil, c'est en fait pas de l'orgueil, en fait. J'ai juste appris à m'aimer, à m'assumer, à m'accepter, en fait, en tant que tel. Et c'est un côté que certains ne connaissaient pas de moi, en fait. Donc, on m'a toujours connue comme une fille là, un peu dans le noir. Donc c'est comme si c'est cette fille-là qui sort un peu dans la lumière. On se dit, bon, elle aime parler d'elle, oui. J'aime parler de moi parce que je me dis,
si je ne parle pas de moi, je parlerai de qui en fait? J'aime parler de moi parce que d'abord, je suis la seule personne, la seule personne à laquelle si je parle, personne ne va me contredire parce que je suis moi-même. Donc c'est un peu ça. Donc je m'aime, je m'assume, mais de l'orgueil, non.